Bonjour Henri Blocher, Bonjour, Lilia Yaga. je suis heureuse de vous retrouver pour prolonger nos échanges sur Saint-Augustin, grand penseur de l'Antiquité chrétienne latine. Nous avons parlé de ses confessions, nous avons parlé de son enseignement sur le péché et sur la grâce surtout. Et il est bon de prendre maintenant du temps pour réfléchir à son apport théologique au sens technique précis, donc sa doctrine de Dieu. Mais avant de venir à cela, justement, quelques mots sur sa méthode théologique. Pour expliciter sa démarche argumentative, Augustin cite volontiers Isaïe 7, verset 9. Alors, il cite en latin, d'ailleurs, plutôt, si je suis bien informé, dans les vieilles latines, donc la forme du texte qui a précédé la Vulgate, et donc qui traduit, d'ailleurs pas exactement l'hébreu à cet endroit, mais qui a, si vous ne croyez pas d'abord, vous ne pourrez pas comprendre. Alors, est-ce que justement ce verset caractérise bien la méthode théologique d'Augustin? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, ce verset a beaucoup compté pour lui. Il le cite souvent. Et d'ailleurs, il sait qu'il y a deux traductions possibles. Il sait qu'il a un passage où il discute de cette dualité, mais finalement considère que les deux traductions possibles, celle selon l'hébreu, celle selon la Septante, et qu'il se retrouve dans sa vieille latine, euh, sont bonnes à prendre l'une et l'autre. Mais il sait que la parole qu'Ésaïe a adressée au roi Akaz euh, s'énonçait: si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Vous n'aurez aucune fermeté. C'est un jeu de mots dans l'hébreu qui se traduit à coup sûr de cette façon. Mais Augustin considère que l'autre traduction est bonne à prendre aussi bien. Il donne à la version grecque des Septante, qui a été aussi la mère de la traduction latine ancienne, il considère qu'elle a bénéficié d'une sorte d'inspiration, pas quand même tout à fait du niveau de l'hébreu. Il fait une différence, mais il considère donc que ce texte est aussi inspiré de Dieu et qu'il peut s'appuyer dessus. Alors, il cite très souvent ce passage. Est-ce que c'est vraiment une question de méthode? Moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'un principe très général, d'une orientation de toute sa piété et de sa piété intellectuelle, de l'exercice intellectuel de sa piété, plutôt que d'une méthode proprement dite. Alors, je vais d'abord expliquer ce que j'ai compris au moins de sa référence à ce verset, du principe selon lequel la foi précède l'intelligence. Et puis je dirai ensuite quelques mots sur sa méthode au sens au moins moderne du terme. En ce qui concerne le sens qu'il donne à la parole, euh, il y a dualité chez lui. Il dit il faut croire pour comprendre, mais il faut aussi quand même comprendre pour croire. Il faut comprendre un minimum. La foi vient de ce qu'on entend, dit le Nouveau Testament, et Augustin donc ne veut pas congédier l'intelligence. Il l'a souligné contre certaines tendances anti-intellectualistes de son temps. Car dans le christianisme de l'époque, il y avait de telles tendances, liées à une piété plus folklorique, plus mêlée de plus de superstition. Augustin, à cet égard, mise sur la raison. Et il souligne qu'il faut un minimum de compréhension. Mais ensuite, pour pénétrer vraiment le sens, pour accéder à la vérité, alors il faut la foi. Cela, il le dit avec vraiment beaucoup d'insistance. C'est un principe clé. Alors, dans quel sens exactement? Ce n'est pas tout à fait le sens des augustiniens modernes, parmi lesquels je me compte aussi. Ce n'est pas dans le sens de présupposer
qui informe le travail de la raison, qui l'oriente. C'est davantage, en tout cas, je ne dis pas qu'il n'y ait rien du tout de ce style, mais principalement, c'est, je crois, l'idée de la purification de l'intelligence. Pour que l'intelligence puisse saisir la vérité, il faut que, en particulier l'orgueil qui obscurcit l'intelligence naturelle de l'homme, soit éliminé. Et cela, c'est la foi. Il a une image clé pour toute sa théorie de la connaissance, y compris pour la connaissance des choses du monde. C'est l'image du miroir. L'esprit humain est un miroir dans lequel le Verbe divin, qui est source de la vérité, qui est la vérité même, se reflète. Mais le miroir est sali par le péché, sali sans doute aussi déformé par le péché de l'homme, dans lequel il naît à cause de la solidarité de tous en Adam. Et il faut donc la purification qu'apporte la foi, qui est humiliation sous la puissante main de Dieu, qui est renoncement à être soi-même la clé du vrai et du bien pour recevoir de Dieu l'instruction qui vient de lui. C'est cette humiliation purificatrice qui va permettre de bien voir la vérité. Je crois que c'est dans ce sens-là, en tout cas le plus souvent, qu'il fait référence à ce principe, la foi croit afin de comprendre de manière juste, selon la vérité. Ça, c'est pour le sens de sa référence. Maintenant, quant à la méthode, moi, je dirais qu'il y a très peu de méthode chez lui. C'est un penseur imaginatif qui se pose sans cesse des questions, qui imagine des réponses, qui répond aux urgences de l'heure. Certes, dans les premiers temps de sa conversion, et ensuite pendant les 3 ans tranquilles dont il a pu jouir, revenu à Tagaste, sa ville natale, avec un petit cercle d'amis pour méditer, travailler. Certes, là, il a pu essayer de mettre au point une méthode. Mais ensuite, comme évêque d'Hippone, il était surchargé de travail. C'était un personnage public, il devait faire office de juge de paix pour bien des questions de la communauté dont il était un membre éminent. Il prêchait donc plusieurs fois par semaine et à cause du rayonnement de sa pensée assez vite, il a eu un rôle international par le moyen de lettres. Il a écrit des lettres, des lettres, des lettres. Il a fait des voyages, et c'était des voyages très, très pénibles matériellement, dans toute l'Afrique du Nord. Donc, il a été surchargé de travail, et la plupart de ses écrits sont des écrits de circonstances, où il s'oppose à des erreurs qu'il juge très dangereuses et qu'il doit combattre. Alors, il ne réussit même pas souvent à terminer le livre, il n'a pas le temps, ça traîne sur des années, et parfois il est obligé de laisser un livre se publier et se diffuser, parce que déjà des fuites ont eu lieu. Parce que dans son entourage, des gens ont recopié des parties du livre qui, pour lui, n'étaient pas encore tout à fait achevées. Voilà. Alors, dans un cadre matériel de ce genre, il est difficile d'avoir une méthode. Il me semble qu'il y a un élément qu'on pourrait rattacher à la méthode. Il est imbibé de Bible. C'est l'un des plus... Tous ont reconnu l'autorité de la Bible, des pères de l'Église. Mais je pense qu'il est, avec Origène sans doute, celui qui connaît le mieux sa Bible, qui est servi par une mémoire extraordinaire. Il connaît sa Bible à fond et il a réfléchi au sens des passages. Il applique une exégèse souvent allégorique, mais pas toujours. Mais il la connaît et elle est pour lui autorité absolue. Il ne songe à aucun moment à remettre en cause un enseignement biblique.
dans l'une des biographies, celle de Peter Brown, j'ai lu qu'il y a 60 000 références bibliques, citations bibliques, ou réminiscences très très claires, dans l'œuvre d'Augustin telle que nous la connaissons. 60 000 60 000 Bon, ça donne une idée de l'imprégnation biblique. Donc sur toutes les questions qu'il se pose, il cherche tous les textes bibliques qui lui viennent à la mémoire, hein, et sa mémoire est excellente, et donc voilà. Et il travaille à partir de là. S'il y a une méthode, il me semble que c'est cela. Répondre aux urgences du combat spirituel de son époque, souvent contre des hérésies, alors contre le manichéisme qu'il avait influencé dans sa jeunesse, mais contre d'autres éléments, et contre la propagande païenne qui subsiste encore à son époque aussi. La cité de Dieu, c'est une réplique aux païens qui interprètent les troubles dans lesquels l'Empire romain commence à se détruire à l'époque d'Augustin, comme l'effet de l'abandon du vieux paganisme, des dieux qui avaient protégé Rome, qui avaient présidé à son expansion, parce que l'Empire romain s'est tourné vers le christianisme. La chute de Rome, en 411, je crois, 410 ou 411, Rome dévastée par les barbares, mais ça a été un traumatisme pour tout le monde de l'époque. Vous pensez, Rome, occupée et ravagée par les barbares, et les païens, mais il y en avait encore, disant, mais oui, c'est parce que l'Empire est devenu chrétien. Et la cité de Dieu, c'est la réponse à cette interprétation de l'histoire. Donc, je résume. Quant à la méthode, vous voyez, il me semble qu'il a imaginé des réponses aux tendances qui lui paraissaient les plus dangereuses autour de lui, à partir d'une richesse de connaissances bibliques sans pareil. Oui, donc Augustin réfléchit donc, aux urgences de son époque et essaye de répondre. Alors, vous avez mentionné la Cité de Dieu, qui est peut-être l'œuvre la plus connue, en tout cas une des œuvres la plus connues après les Confessions. Et même si ça répond à une interrogation de l'époque, Augustin, quand même, en penseur systématique, développe toute une théologie de l'histoire. Hein, en opposant deux cités, alors je le cite, hein, deux amours en fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité céleste. Et justement, ça paraît un méta-récit hein, qui cherche à englober toute la réalité dans un schéma unique. Et en plus, un schéma unique avec deux pôles qui s'opposent. Ça paraît peu crédible pour le moderne. Est-ce que justement c'est une œuvre qui a sa pertinence juste à ce moment-là, ou est-ce qu'on peut encore lire la Cité de Dieu aujourd'hui et y trouver inspiration pour nous? Alors c'est sans doute un développement assez nouveau que saint Augustin a réalisé dans cet ouvrage, qui est d'ailleurs un ouvrage de deux parties assez distinctes. Les 10 premiers livres, qui pour nous sont de lecture assez indigeste, je crois qu'il faut l'avouer, sont une attaque contre le paganisme, contre la culture romaine, et visant à démontrer précisément que ce paganisme a porté de très mauvais fruits, qu'on ne peut pas lui attribuer les fruits honorables que l'histoire romaine a pu porter, les grandes vertus, les victoires, qu'en fait ce paganisme a été très négatif de la vie même de juges païens. Et là, il déploie
la richesse de sa connaissance de la culture latine. Vraiment, il connaît tous les auteurs, là, et il les cite abondamment, montrant, en quelque sorte, battant sur leur propre terrain, ces auteurs païens qu'il veut contrer. Mais ce n'est pas une grande théologie de l'histoire, c'est une réplique, essentiellement, et c'est long, 10 livres. Et puis ensuite, c'est pratiquement un résumé de l'histoire biblique. Il part de la création, de la chute, etc. Et il suit la Bible dans le schéma de l'histoire tel que la Bible elle-même le dévoile. Et il pose à ce propos des tas de questions très très précises d'interprétation de détails qui peuvent nous intéresser toujours, qui montrent qu'il lisait la Bible un peu comme nous le faisons à beaucoup de reprises, qu'elle est... il peut poser même une question comme celle de la femme de Caïn. Il peut poser... Et il lutte pour trouver des réponses plausibles, sans être dogmatique. C'est très remarquable. Mais ce n'est pas une réflexion très distante de la Bible elle-même. Vraiment, c'est un traitement du texte biblique qu'il propose. C'est alors de façon synthétique, hein, mais c'est assez remarquable, me semble-t-il, dans ce livre de la Cité de Dieu. Alors, son attachement à la Bible signifie que le combat des deux cités, c'est un thème biblique bien avant Augustin. On a déjà cette lutte des deux cités dans ce qu'on appelle la grande apocalypse d'Ésaïe, dans quelques chapitres, chapitres 24 à 27 du livre d'Ésaïe, où on voit les deux cités, et c'est un thème qui est repris, et en particulier dans l'Apocalypse selon Saint Jean, à la fin de notre Bible, dans l'ordre habituel de ces livres, où les deux cités, Babylone et Jérusalem, représentent les deux grandes options, etc. Donc il y a du nouveau chez Augustin, hein, indubitablement, mais c'est surtout dans le développement et la semence de cette façon de penser est déjà biblique. Hein. Je crois qu'il faut le dire. Voilà qui nous permet de dire que ce n'est pas lié seulement au contexte du 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, cela est-il toujours d'actualité pour nous? Je le crois, mais évidemment, c'est une question de foi et sur laquelle je ne serais peut-être pas suivi par tous les modernes. Il est certain que le thème de la cité céleste s'est trouvé contrebattu par les tendances, en particulier les plus récentes de la modernité, avec cette dénonciation des arrière-mondes et que l'on associe au nom de Nietzsche. L'arrière-monde, c'est-à-dire de tout un monde céleste qui serait distinct du monde terrestre. Je pense que Nietzsche peut être présenté comme un grand démolisseur de toute la pensée d'une autre cité que la cité d'en bas dont nous sommes, qui est la cité des corps. Donc la modernité, en particulier la modernité tardive, qui se réclame quand même beaucoup de Nietzsche, ne tolère pas la pensée d'une autre cité qui remet en cause la qualité de référence première et dernière de la cité terrestre. C'est sûr. Mais si l'on considère la dénonciation des grands récits, puisque vous avez utilisé l'expression, des grands récits par les tendances plus récentes, depuis en gros les années 70-80 du XXe siècle, je pense que le reproche est un reproche en trompe-l'œil. D'une part, que cette dénonciation des grands récits est un grand récit, où on trouve un schéma d'interprétation de l'histoire globale, avec la déconstruction présentée comme la libération
par rapport aux âges précédents, euh, qui, euh, euh, qui, qui correspond à une sorte de version sécularisée d'un message rédempteur. Je pense que ce grand récit est inévitable. Chacun, pour essayer d'interpréter le sens de son époque et le sens de sa propre vie à son époque, se construit un schéma global et que c'est inévitable et qu'il s'agit de savoir si nous recevons celui que la Bible nous propose et qu'Augustin a développé ou non. Un dernier mot en ce qui concerne ce thème des deux cités. Il ne faut pas de simplisme non plus dans la lecture d'Augustin. Il ne faut pas simplifier à outrance. Augustin souligne que les deux cités sont enchevêtrées dans l'histoire, dans notre expérience. Et il n'identifie pas purement et simplement la cité céleste avec l'Église empirique, l'Église telle qu'elle existe socialement, institutionnellement sur la terre aujourd'hui. À propos de cette dernière, il dit qu'il y a un très grand nombre de réprouvés qui s'y trouvent. Il parle d'un grand nombre. Donc il ne confond pas la cité céleste dont seuls les élus sont membres avec l'Église dans sa version empiriquement constatable, tel qu'il en est évêque, sur la terre pendant l'histoire. Alors, venons maintenant justement à la théologie, disons, d'Augustin dans le sens de sa doctrine de Dieu et en particulier à son apport en réflexion trinitaire. Donc Augustin fut, pour l'Église latine, l'initiateur au travail dogmatique accompli en Orient en matière de christologie, de réflexion trinitaire. Et les formules d'équilibre, par exemple, du concile de Chalcédoine, hein, les deux natures du Christ, divine et humaine, unies dans sa seule personne, portent la marque d'Augustin. Mais quand j'ai lu, hein, donc finalement, quand j'ai lu son œuvre donc De Trinitate, j'étais d'abord frappé justement par cet aspect très scripturaire et je m'étais pas attendu à cela vu tout ce qu'on dit sur Saint Augustin. Mais 4 livres sur les 15 hein, sont directement consacrés à l'interprétation des textes scripturaires établissant la doctrine avec réfutation exégétique des lecteurs hérétiques. Mais justement, pourquoi cet aspect de l'œuvre d'Augustin, hein, que vous avez souligné aussi, donc Augustin interprète l'écriture, est-il si peu apprécié? Alors là, je n'ai peut-être pas de réponse très, très formelle. Évidemment, il est moins original que dans les autres livres de son ouvrage sur la Trinité. C'est une synthèse des données bibliques, mais en un sens, chacun peut les trouver dans la Bible. Et ce n'est pas une théologie très personnelle d'Augustin. Augustin montre sa maîtrise du contenu biblique, c'est sûr, et que pour lui, la norme, comme il l'a dit, c'est bien l'instruction que la Bible nous apporte de la part de Dieu, mais ce n'est pas si original. Alors, je pense que par la suite, pendant les siècles du Haut Moyen-Âge et puis du Moyen-Âge pratiquement jusqu'à son terme, l'autorité de la Bible et l'autorité de la tradition dont Augustin était le représentant majeur se trouvaient comme confondues dans un même ensemble. Il y a eu au cours du Moyen-Âge quelques théologiens qui se sont demandé en cas de divergence ce qui l'emportait, et il y a eu quelques-uns qui ont dit que alors là c'est l'écriture, mais c'est seulement au temps de la Réforme que la tradition et de l'Église et l'instruction biblique
ont pu être mis face à face pour comparaison et pour antithèse. Donc, cet élément-là a pu jouer dans le fait que l'œuvre proprement biblique dans l'ouvrage sur la Trinité n'a pas été spécialement évoquée. Elle allait en quelque sorte de soi dans cette fusion entre la tradition et la Bible qui était couramment acceptée. Pour les modernes, alors je pense que c'est le courant libéral qui, ne donnant pas à la Bible la même autorité qu'Augustin lui donnait, a trouvé que c'était sans intérêt, que pour l'histoire des idées, ce qui importait, c'était ce que Augustin avait mis de sa réflexion personnelle, donc dans les autres livres du De Trinitate. Voilà. Mais je formule des hypothèses sur la raison du fait que vous avez cité. Moi, j'ai éprouvé la même surprise que vous, sans doute un peu avant vous, puisque, étant donné que j'ai abordé ce livre plus tôt, mais en gros dans les années 60 que j'ai travaillé le traité de la Trinité. C'est à peine. Et oui, mais donc j'ai aussi été frappé par ce même trait que les résumés, les références dans les ouvrages d'histoire de la théologie ne m'avaient pas laissé attendre, effectivement. Mais il reste que qu'Augustin a fait un apport plus personnel dans les autres livres de son traité de la Trinité. Alors, parlons justement maintenant de cet apport plus personnel. Et souvent, c'est la notion de personne qui est citée. En quoi, justement, Augustin apporte du nouveau à cet égard et en quoi le concept de personne formulé par Augustin est important, essentiel pour formuler l'enseignement biblique sur le mystère divin. En ce qui concerne la notion de personne, il faut apporter pas mal de nuances à l'exposé que l'on fait de la pensée d'Augustin. Il a effectivement clarifié la notion de personne en théologie trinitaire d'une façon qui a marqué toute la suite de l'histoire de la théologie en Occident. Cela est certain, nul ne l'avait fait avant lui avec cette clarté et cette netteté, et son influence a joué à plein. Mais il faut quand même noter qu'il dit, nous disons personne, mais c'est faute d'un meilleur terme et nous ne savons pas vraiment que dire. C'est pour ne pas devoir nous taire que nous disons personne. Donc il a lui-même relativisé l'usage au moins du terme, et au terme est associé un concept, reconnaissant la difficulté de dire le mystère, de le pénétrer. Il a eu le sens très aigu du mystère de la Trinité lorsqu'il en a traité. Donc cela, c'est une nuance que j'apporte. Deuxième élément, sa notion de personne comme relation, car c'est ça l'élément clé que je vais expliquer dans un instant, il l'a reçu essentiellement des pères cappadociens. Même s'il n'a pas maîtrisé le grec, s'il n'a pas beaucoup lu, il a quand même été initié au travail des pères cappadociens, donc les grands théologiens venus de Cappadoce dans la Turquie actuelle au IVe siècle, qui ont assuré... Lesquels? Alors, il y a les deux Grégoire et il y a Basile. Chacun avec son tempérament propre, mais tous les trois très importants. Ils ont assuré le triomphe de la foi de Nicée. Le concile de Nicée, 325, donc, avait établi la pleine et entière divinité du Fils. Le Fils est de même être que le Père, consubstantiel, selon la traduction classique du terme utilisé en grec au concile de Nicée.
Ces trois théologiens ont assuré la victoire, du coup, parce que ça n'a pas été acquis d'emblée, le Concile l'avait décidé, mais le parti opposé a eu certains empereurs de son côté au cours du IVe siècle, de telle sorte que la foi de Nicée, comme on l'a souvent appelée, a été minoritaire pendant tout un temps, avec un élément même de persécution. Mais ces trois théologiens ont, par la qualité de leur contribution, tous les trois donc s'exprimant en grec, tous les trois de culture grecque, ont assuré le triomphe de la foi de Nicée. Basile de Césarée, le Grand, Basile le Grand, Grégoire de Nice et Grégoire de Naziance. Grégoire de Naziance, grand orateur, vraiment très très puissant et qui a prêché à Constantinople. Grégoire de Nice, Nice c'est la ville où il est évêque, hein. Mystique, penseur très spéculatif, difficile, ranimant l'esprit d'origine à certains égards, mais d'une manière qui restait davantage dans les bornes de l'orthodoxie. Et puis Basile, on pourrait dire le prince, l'homme d'église aux vues très larges et très sage. Les Cappadociens se sont rendus compte que pour affirmer que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père, alors que le Fils est un seul Dieu avec le Père, consubstantiel, il fallait trouver un outil de pensée et c'est eux qui se sont orientés vers l'idée de relation. Qu'en latin, Augustin a reprise. Alors, qu'implique-t-elle? Comment faire la différence entre Père, Fils et Saint-Esprit aussi, si c'est un seul Dieu, et si ce n'est pas comme une interprétation fausse de certaines paroles des Cappadociens pouvaient l'impliquer, que c'est simplement la même essence, mais trois fois, comme c'est la même essence humaine chez Pierre, chez Paul, chez Jean. Non, non, il y a un seul Dieu, alors que Pierre, Paul et Jean, c'est trois hommes, c'est pas un seul homme. Et, comment faire? Finalement, la seule chose qui distingue le Père et le Fils, c'est que l'un est le Père et l'autre est le Fils. Ils sont un seul Dieu, mais se distinguent par leur relation. Père et Fils sont des noms relatifs l'un à l'autre. J'utilise volontiers ce type d'illustration qui est tout à fait bancale, puisque c'est en Dieu seul qu'il y a plusieurs personnes, Père, Fils, qui sont un seul être. Mais imaginez Monsieur Dupont, père et Monsieur Dupont, fils, ils se ressemblent, le père a toujours l'air très juvénile, il a eu son fils très jeune, donc pratiquement on ne les distingue pas quand on les voit, et ils ont le même visage, ils ont le même nom, ils ont le même compte en banque, ils ont même... Qu'est-ce qui les distingue? Que l'un est le père et l'autre est le fils. Ce n'est que sous la forme de relation que les trois de la Trinité, qui doivent être distincts pour respecter le donné biblique, et éternellement distincts, peuvent se distinguer. Non pas parce qu'ils ont, car ils n'ont, tout ce qu'ils ont est en commun, mais parce qu'ils sont par rapport l'un à l'autre. C'est là que la notion de relation, voyez, permet de penser, alors ça reste très mystérieux, c'est au-dessus de notre compréhension, mais nous en appréhendons quelque chose quand nous utilisons cette catégorie de la relation. Alors, Augustin l'a vu, l'a dit, je crois de manière assez ferme. Ça a ensuite été repris par les grands médiévaux, en particulier Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, par exemple, définit la personne trinitaire comme relation subsistante. Il faut expliquer un peu.
C'est une relation qui a une sorte d'identité constante, éternelle en fait. Ce n'est pas un simple jeu conceptuel, si vous voulez. Ce n'est pas simplement des aspects que nous abstrairions. Il y a une subsistance qui correspond à cette relation, à ces relations de fraternité, filiation, procession pour l'esprit. Voilà ce que Thomas d'Aquin a dit en prolongement de l'œuvre d'Augustin, en se référant à l'œuvre d'Augustin sur ce sujet. Je suis une interprétation qui a été en particulier celle d'un livre important d'André Mallet, alors à l'époque professeur à l'Institut catholique à Paris, sur la théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin. Je crois qu'il a su montrer avec plus de force que cela donne aux trois de la Trinité une pleine consistance les uns par rapport aux autres dans l'unique divinité, plus qu'Augustin n'a pu le faire. Augustin a été attaqué récemment, et souvent aussi par des orientaux, avec l'accusation selon laquelle il aurait privilégié l'unité divine au détriment de la Trinité. Et il est vrai qu'il est embarrassé par la distinction entre relationnel et relatif. Il veut préserver la distinction et la consistance propre des trois comme relation, mais comme il voit que ces relations, il est comme au bord de la pensée que ce pourrait être alors une vérité relative, au sens d'une vérité de second rang seulement. Il n'y tombe pas, je ne crois pas qu'il y tombe, Augustin. Certains y sont tombés dans la tradition mystique qui s'est réclamée de lui et du pseudonyme, chez Maître Écart, chez les grands mystiques du Moyen-Âge, cette idée qu'il y a une déité au-dessus de la trinité des personnes, et de rang donc plus élevé quant à l'être, est présente, pas chez Augustin. Mais Augustin n'est pas parfaitement clair et à l'aise sur ce point. C'est tellement mystérieux que... Voilà. Et je crois que Thomas d'Aquin a su, justement en mettant l'accent sur la subsistance des trois, a su se protéger de ce danger-là. Voyez, je pense que les accusations qu'on a lancées contre Augustin sont des accusations infondées, mais elles ont été fréquentes. J'ai le souvenir d'ailleurs d'avoir lu un article très critique à l'égard d'Augustin, de Colin Canton, et de l'avoir interpellé dans un colloque que nous étions ensemble, l'un et l'autre orateur. Et à ma grande surprise, il a tout à fait admis ce que je lui disais. Il a tout à fait accepté finalement ce qui équivalait à une révision de ce qu'il avait écrit antérieurement. Mais voilà, c'est un point de débat parmi les théologiens contemporains. Mais alors, est-ce juste un débat entre théologiens? Parce que ça a quand même l'air très spéculatif et dans un vocabulaire assez technique. Oui. C'est le mystère divin. Je crois que nous ne pouvons pas résoudre les choses plus simplement. Mais est-ce que c'est un mystère qui apporte aussi un éclairage? J'ai le souvenir de vous avoir entendu, disons, dire que c'est un mystère de lumière. Alors, dans quel sens cela est un mystère de lumière pour nous? Alors, c'est un mystère de lumière au moins à deux égards. C'est un mystère de lumière en ce qu'il nous fait échapper au dualisme des deux principes, de l'un donc à l'un des pôles et du multiple au pôle opposé. Alors je crois qu'Augustin n'a pas su en tirer ce profit-là. Augustin était trop marqué par le néoplatonisme
dont nous avons parlé dans notre précédent entretien, pour vraiment tirer profit de cette implication de la révélation du mystère trinitaire. Dans le néoplatonisme, nous avons l'un à l'extrême suprême et le multiple à l'opposé. Et le multiple associé à la fois à la matière et au mal. La matière et le mal et le multiple, c'est le contre-pôle par rapport à l'un. Et il en reste quelque chose, un peu quelque chose chez Augustin malheureusement. Un peu. Pas beaucoup, mais je pense que ce n'est pas tout à fait éliminé chez lui. Alors que le mystère trinitaire nous permet, en disant que l'un et le multiple sont en Dieu, harmonieusement unis en lui, et pourvoyant la fondation de toute unité, de toute multiplicité parmi les créatures, je pense que la mystère trinitaire nous permet d'éviter cette impasse du dualisme. Ça, c'est le premier profit de mystère de lumière. Ça a été dit par des théologiens plus récents, auxquels je suis en dette, envers qui j'ai une dette de reconnaissance. Cornelius Ventil, j'imagine. Alors, en particulier Cornelius Ventil, oui, oui. L'autre profit du mystère de lumière, c'est d'éclairer toute l'histoire du salut. La structure même de la vérité que l'Évangile annonce, c'est une structure trinitaire. Le Père envoie le Fils et puis l'Esprit. Nous avons ces missions avec des caractères appropriés à l'un et l'autre. Le Père comme celui qui envoie, qui est le premier dans l'ordre, qui est celui aussi vers qui tout revient. Le Fils qui est le Verbe, qui est le Logos, qui assure la distinction, la structuration historique. L'Esprit, qui est l'Esprit de vie, l'Esprit qui réside, l'Esprit qui effectue cette immanence du Dieu plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes. C'est en la personne de l'Esprit que Dieu est ainsi en nous le soutien de l'être et la racine de notre vraie liberté, etc. Vous voyez, la Trinité est une disposition qui nous permet de lire toute l'œuvre de notre salut d'une manière juste, appropriée. Et j'ai pu exprimer la chose un peu de cette manière. Que signifie pour moi d'affirmer la Trinité existentiellement? Ça signifie que le Dieu qui est l'être même, le Dieu qui est l'absolu, qui je crois comme tel, correspond à un sens, c'est le sens de la divinité selon Calvin, un sens qui est profondément inscrit dans mon esprit. Cet homme Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, et cette présence que je perçois en moi, qui m'apporte une énergie quotidienne, une joie qui parfois me fait germer comme des inspirations au fond de moi. Cette présence donc intime, c'est un seul et même Dieu. Voilà le sens pour mon existence de la foi trinitaire. Ces trois que je pense des non-croyants pourraient considérer comme tout à fait dispersés sont un seul et même Dieu. Ça, c'est dans ce sens que je parle de la Trinité comme d'un mystère de lumière. Mais je ne prétends pas qu'Augustin ait développé ces deux aspects comme je viens de le faire. Là, c'est ma méditation, certainement enrichie par Augustin au départ, mais
Donc c'est un aspect où, disons, vous inspirez d'Augustin pour aller peut-être un peu plus loin qu'Augustin. Et avec l'aide d'autres. Vous Oui. avez mentionné Cornelius Van Til, par exemple, mais c'est un des très nombreux témoins du Seigneur. Mais je pense que la plupart s'inscrivent dans une postérité d'Augustin. Mais alors justement, tout en s'inscrivant dans cette postérité d'Augustin, vous avez même dit tout à l'heure, je crois, que je suis un augustinien moderne. Oui, 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 j'assumerai l'étiquette. Donc, est-ce qu'il y a quand même des aspects de l'enseignement d'Augustin sur lesquels vous lui résistez? Donc, et peut-être même des aspects où vous diriez, là, Augustin est une tentation qu'il faut éviter, dénoncer. Là, je vais faire part aussi d'une expérience personnelle. Et comme je l'ai signalé lors de notre dernier entretien, je pense que mes premiers contacts avec Augustin, ça a été à l'aide de livres dans la bibliothèque de mon père quand j'étais adolescent. Et ces livres étant des livres protestants, je pense que j'avais gardé simplement l'image d'un protestant avant la Réforme, d'un Augustin protestant. Et quand j'ai commencé vraiment à lire Augustin pour mon compte, évidemment en ayant acquis certains outils, certains arrière-plans, j'ai été soufflé par la présence de bien des éléments, d'une part platoniciens, néo-platoniciens, dont je ne me doutais pas à ce degré, et d'autre part, vraiment catholique. Catholique au sens où je ne suis pas catholique, au sens qui correspond au catholicisme romain de l'histoire. Et alors, j'avais conçu pendant mes études vraiment une très grande reconnaissance et un très grand respect pour le théologien réformé évangélique Benjamin Warfield, qui enseignait à la faculté de Princeton aux États-Unis. Et vraiment, j'avais beaucoup 1900, hein, reçu de lui. autour de 1900. Oui, c'est ça. Il est mort en 1921. Et j'ai vu qu'il avait écrit un livre sur Calvin et Augustin. Enfin, un livre a été publié sous ce titre avec des études sur Augustin. Et j'ai abordé cette lecture avec un peu d'appréhension. Je me disais, est-ce que je vais retrouver ce qui m'a finalement déçu quand j'ai fait moi-même l'étude de certains ouvrages d'Augustin, cette déviation de la lecture protestante qui ignore les, les aspects augustiniens qui ne correspondent pas au protestantisme évangélique. Étant donné le respect que j'avais pour Warfield, j'avais un peu peur que je sois obligé d'en revenir en retrouvant le même portrait. J'ai commencé à lire Warfield, c'était parfait. Il avait parfaitement vu et il avait dit c'est exactement qu'il y a au fond deux Augustins, qu'il y a un Augustin qui est père de la Réforme, qui a dit tout est grâce, qui a inspiré la Réforme, mais qu'il y a aussi un Augustin vraiment catholique, oui. Et, et celle de la lutte contre les donatistes, un évêque très soucieux de l'autorité de l'Église comme institution. Les donatistes, qui Alors, sont tués. l'ecclésiologie d'Augustin s'est formée en partie au moins, et s'est durcie, je pense, dans la lutte contre les donatistes. Alors, il faut que je vous explique en deux mots ce qu'ils étaient. Ils étaient majoritaires à Ypres, dans la ville d'Augustin. Ils avaient autant ou plus d'évêques en Afrique du Nord que les catholiques, entre guillemets. Ils étaient issus d'un schisme d'un siècle plus tôt, en gros, à la suite d'une persécution. Un parti rigoriste s'était séparé
de l'Église catholique officielle est devenue Église d'État. Ensuite, jugeant trop laxiste, jugeant que ceux qui avaient railli la cause pendant la persécution, qui avaient livré le livre saint, etc., avaient été réintégrés beaucoup trop facilement. Qu'il fallait être beaucoup plus sévère pour être fidèle, pour que l'Église soit sainte, pour que l'Église soit pure. Et ils avaient formé donc une Église rivale. Alors ils avaient été conduits par un certain Donat, D-O-N-A-T, et on les appelait donc donatistes. Et cette Église était puissante en Afrique du Nord, avec une interférence du sociopolitique. C'était essentiellement les masses populaires qui étaient donatistes. Et l'Église catholique, c'était l'Église de l'Empire, de l'empereur. Elle avait l'autorité officielle de son côté. Le christianisme était depuis 380, donc était religion d'État et persécutrice. Alors, les rapports étaient des rapports extrêmement tendus entre les donatistes et les catholiques, entre guillemets, dont était Augustin. Et Augustin a dépensé beaucoup d'énergie dans la lutte contre le donatisme. Lutte par l'écrit, et malheureusement, alors là aussi il faut des nuances, mais malheureusement, il a été le seul père de l'Église à justifier l'action de la force politique contre les hérésies chrétiennes, contre le donatisme en l'occurrence. Il a tiré hors de son contexte la formule de la parabole des invités de la noce, contre un lait d'entrée, en estimant que cela justifiait l'usage de la contrainte en matière religieuse, appliquée aux donatistes, que la police impériale pouvait agir. Alors il l'a fait avec beaucoup de nuances, il est intervenu pour alléger les peines infligées à certains, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ce soit le plus doux possible, mais il l'a fait quand même. Et il a travaillé les questions d'ecclésiologie en rapport avec ce conflit avec les donatistes. Comme il a travaillé la question de l'histoire pour répondre aux païens, comme je l'ai expliqué à propos de la cité de Dieu, comme il a travaillé la question de la grâce pour s'opposer à Pélage, comme il a travaillé les questions métaphysiques de l'être pour s'opposer aux manichéens en particulier, il a travaillé les questions de l'Église pour s'opposer aux donatistes spécialement. Et en cela, il a été l'homme de l'institution, l'homme de l'autorité, avec une notion des sacrements comme acte de l'Église étant dépositaire en quelque sorte de la grâce de la part de Dieu, développant une théologie des sacrements beaucoup plus spiritualiste que celle d'autres pères de son temps et de successeurs, mais quand même foncièrement sacramentaliste. Et il a fait beaucoup pour que le baptême des petits-enfants, le baptême des nourrissons, soit vraiment la pratique universelle. Ce n'était pas le cas pratiquement jusqu'à lui. Les pères cappadociens en particulier, famille chrétienne, famille de saints, etc., n'avaient pas été baptisés nourrissons. Mais aussi en rapport avec sa théologie du péché originel, Augustin a fait beaucoup. Alors là, vous avez un pan de l'augustinisme, un accent sur l'autorité de l'Église comme institution, de l'Église catholique, son universalité servant aussi d'argument, le mot catholique veut dire universel, contre les donatistes, qui a représenté un fait
d'histoire de l'Église. Oui, capital, oui. Déterminant pour des siècles ensuite. Oui. Donc cela, c'est un pan de l'augustinisme que je crois la Réforme a justement répudié, hein, mais encore qu'elle ne l'ait pas fait, peut-être à 100%. Donc cet aspect-là est un aspect. Puis alors l'autre aspect concernerait l'interprétation du mal. Il faut dire un peu plus. Alors l'interprétation du mal, ça c'est en rapport avec le néoplatonisme, dont j'ai souligné qu'il a été libérateur par rapport à l'influence manichéenne pour Augustin, mais qu'il était au fond dualiste et qui ne correspondait pas donc à la pensée biblique. Alors, sur bien des points, Augustin a réagi parce qu'il s'est rendu compte de l'opposition à la doctrine et la révélation publique, la parole de Dieu. Par exemple, il a bien vu que l'émanatisme du néoplatonisme, tous les êtres émanent à partir de l'un, dans une hiérarchie en cascade en quelque sorte, dans la vision surtout du plus grand des néoplatoniciens, Plotin, et Augustin a bien vu, ah non, ça ne peut pas aller, c'est avec la création. La création n'est pas une émanation, c'est une décision libre de Dieu qui lui permet de faire être d'autres êtres que lui, et il n'y a pas donc communauté d'êtres. Donc il a corrigé. Il a corrigé aussi l'identification pure et simple du mal et de la matière avec le multiple. Il a bien vu que et non, tout ce qui était créé devait être créé bon, c'est dit dans l'Écriture. Mais il ne s'est pas libéré totalement. Et c'est à cause de cette association malgré tout à la matière que sa notion du mal, alors plus spécialement du péché, sa relation à la sexualité, que nous avons évoqué l'autre fois, comme nous sommes déjà entretenus d'Augustin, mais il a été conduit à un progrès très, très remarquable et je crois tout à fait heureux quant à la doctrine du mal. Si tout ce qui est a été créé par Dieu et tout ce qui est créé par Dieu est bon, alors le mal ne peut pas être. Le mal n'est pas un être, n'est pas précisément une substance comme le manichéisme lui avait fait croire. Alors, mais qu'est-ce que le mal? Il a été obligé de travailler la notion du mal. Il avait le sens très vif du mal, parce qu'il avait lui-même prisonnier de la concupiscence, parce qu'il était très sensible aux accents de dénonciation du mal dans toute la Bible. Mais alors, qu'est-ce que le mal? Il a fait un progrès très remarquable. Le mal, c'est le désordre, c'est la perversion. Ce n'est pas une chose, c'est une façon d'user des biens que Dieu a créés, qui est contraire à la volonté de Dieu, à l'ordre de Dieu. C'est cela qui mérite d'être appelé mal. Le mal est toujours second, comme perversion dans l'usage. Et alors il a eu des formules là très 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 heureuses. Une de celles qui me plaît le plus est la suivante que je vous explique parce que c'est vraiment d'une finesse. Là aussi, c'est vraiment typiquement Augustin à son meilleur. Toute notre perversité consiste à user de ce dont nous devons jouir et jouir de ce dont nous devons user. Alors, jouir, c'est prendre pour fin
aimer la chose pour elle-même, la chose, l'objet de l'amour pour lui-même. User, c'est aimer pour un autre but. Donc, il s'agit du rapport entre fin et moyen. Toute notre perversité consiste à renverser fins et moyens. Nous devrions user des créatures, avoir un certain désir des créatures, mais pour d'autres buts, pas pour elles-mêmes. Et nous devons jouir de Dieu. Nous sommes créés pour jouir de Dieu. Ce que dit le catéchisme de Heidelberg, hein, jouir de Dieu pour toujours, c'est notre vocation. Jouir de Dieu pour lui-même, l'aimer pour lui-même. Or, nous faisons juste le contraire. Nous prenons des créatures, des biens créés comme but suprême, eux-mêmes, nous les idolâtrons. Et nous nous servons de Dieu, nous essayons de domestiquer Dieu, de nous servir de Dieu pour nos propres fins. En une formule très courte, voyez, ce désordre que représente le mal. Mais reste du dualisme néoplatonicien. Il croit pouvoir expliquer pourquoi les créatures versent dans le mal, parce qu'elles ont été tirées du néant, parce qu'elles viennent de cet antipôle qui tout à coup a l'air d'avoir une force. Il explique par cette composition de néant qui entre dans la créature, qu'elle soit faillible et finalement qu'elle défaille. Je pense que c'est une pensée qui est encore un reflet du dualisme qu'il aurait fallu totalement abandonner. Alors, on pourrait continuer longtemps de nous entretenir d'Augustin, à la fois de sa pensée, là où elle nous inspire, là justement où elle nous stimule aussi quand nous lui résistons. Mais il faut bien conclure. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Si vous ne deviez retenir qu'une seule citation d'Augustin, laquelle choisiriez-vous? Alors, il y en a une en effet qui m'est très 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 chère. Je pense que je vais la retrouver dans mes papiers et avoir le texte exact, parce que je voudrais vous la lire, mais il a fini par publier, en tout cas à la fin du livre 15. Ô Seigneur, Dieu unique, Dieu trinitaire, tout ce que j'ai dit dans ces livres qui vient de toi, que ton peuple le reconnaisse. Pour tout ce que j'ai dit qui ne vient que de moi-même, je te demande, et je demande à ton peuple, pardon. Je trouve que c'est magnifique. Moi, je veux dire la même chose pour tout ce que j'ai pu publier à la suite, à l'ombre d'un si grand homme. Mais je trouve qu'il y a là une humilité, une droiture, une sagesse qui font du bien. Merci beaucoup, Henri Blocher. Merci Lydia Ayer.